On reçoit aujourd'hui pour 3 questions A au Parti socialiste Daniel Cohen, qui est économiste, qui est directeur du département d'économie de l'École normale supérieure et qui vient nous parler de son dernier ouvrage. Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est un ouvrage dans lequel il analyse les mutations qui se sont produites depuis une cinquantaine d'années, tant au niveau économique que social, mais aussi culturel et politique, et où il étudie l'émergence de ce qu'il appelle la société digitale et les conséquences très fortes que ça a sur le paysage politique actuel. J'ai essayé d'écrire ce livre précisément pour prendre le temps de comprendre comment tant de chemins avaient été parcourus entre les années 60, l'époque de la contre-culture, de mai 68 et le monde contemporain. Et en prenant un peu de recul sur toutes ces questions, il me semble que la réponse est assez simple. Entre cette période et aujourd'hui, on a été les contemporains de l'effondrement de ce qu'on peut appeler une civilisation, la civilisation de la société industrielle. Et on est passé d'un monde avec ses ordres, ses hiérarchies, mais aussi sa force inclusive, à un monde totalement délié, totalement différent, celui qu'on a longtemps appelé la société post-industrielle et dont on cherche encore à comprendre les règles. 50 ans après mai 68 et 40 ans après la grande crise des années 70 et des années 80, on comprend mieux que cette société post-industrielle, elle a un nom. En fait, c'est la société numérique, c'est la société digitale. On peut aussi parfois l'appeler la société algorithmique. C'est-à-dire c'est une société dans laquelle progressivement, tout a été fait pour industrialiser la société de services qui a émergé dans l'ombre de la société industrielle lorsque celle-ci s'est effondrée. Et cette société de services, dans sa forme numérisée, au fond, elle remet les gens à la chaîne. On était à la chaîne quand on était ouvrier dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, on est en ligne toute la journée, à la fois comme producteur quand on rentre des données derrière un écran d'ordinateur et le soir quand on rentre comme consommateur. Et au fond, je dis les temps ont changé, mais on est en train de découvrir que peut-être on a fait une énorme boucle et que cette société de services, elle est en train de répéter le geste de l'ancienne société industrielle, c'est-à-dire elle est déshumanisante. Il me semble que cette dissolution de la société industrielle explique la montée de ce qu'on appelle le populisme. Les classes populaires, les classes ouvrières qui étaient intégrées au cœur du système dans les années 50-60 ont été progressivement émiettées, externalisées, sorties des centres-villes et se sont retrouvées dans une solitude sociale tout à fait nouvelle. La classe ouvrière, les classes populaires étaient le ferment de la gauche. La gauche, on peut dire pour aller très vite, c'était l'alliance des ouvriers et des instituteurs. C'est cette alliance qui a été brisée progressivement au cours du temps. Et il me semble que pour la gauche, c'est assez simple finalement. Il faut retrouver cette unité qu'il y avait dans les années 50, 60, qui a eu tout au long de son histoire, entre une critique sociale et une critique humaniste. Une critique sociale des conditions d'exploitation des gens et une critique humaniste au nom d'une idée de l'homme qui refuse de se laisser enfermer dans ce processus de production. Et cet idéal humaniste, il faut le redécouvrir avec un appel à l'émancipation, reprendre possession au fond d'une dimension critique par rapport au monde qui est en train de se construire dans cette société de services.